Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Star Wars, l'épisode qui va sortir la semaine prochaine au cinéma, The Rise of Skywalker. Alors j'avais envie d'en parler parce qu'il y a plusieurs informations que j'ai lues à droite à gauche concernant le film, non pas la qualité du film, que je n'ai pas encore vu bien sûr, mais de ce qu'on sait un petit peu des différents intervenants, de ce qu'ils pensent des derniers Jedi, des chiffres et tout ça. Donc on va faire un petit brief avant d'aller voir le film la semaine prochaine au cinéma. Rendez-vous évidemment aussi la semaine prochaine, jeudi prochain sur la chaîne pour la critique du film, bien sûr, que je ferai aux côtés de mon cousin David. Oui, il sera là pour qu'on puisse commenter avec vous le film The Rise of Skywalker. Et puis normalement, il y aura peut-être même une autre vidéo, mais qui sera pas sur ma chaîne, sur la sienne, où on débriefera encore un petit peu sur le film. On sait pas trop encore quoi. Vous inquiétez pas, on vous prépare encore autre chose. Et puis après, début d'année, on passera certainement à autre chose que Star Wars, que l'ascension de Skywalker et tout ça. Tout ça sera un petit peu terminé. Mais là, je vais revenir un petit peu sur l'avant épisode 9, en ce qui concerne les chiffres, les déclarations de John Boyega, de J.J. Abrams. Pas mal de choses qui font qu'on se demande si là, on n'insiste pas un petit peu à un non-événement. Je dis pas que les gens ne l'attendent pas et que le film ne fera pas un carton, mais on a l'impression que le studio Disney est en train d'essayer de faire une com gigantesque, mais quelque part que la mayonnaise ne prend pas vraiment. Alors évidemment, je ne préjuge pas de la qualité du film que je n'ai pas encore vu, bien sûr. Je n'ai pas été emballé par le trailer, ça c'est vrai, mais à la limite, je préfère un mauvais trailer et un bon film plutôt que l'inverse. Donc on verra bien sur la qualité du film. Peut-être que j'adorerais, peut-être que je n'aimerais pas, peut-être que je trouverais ça moyen. Je n'en sais absolument rien encore. Là, j'avais vraiment envie de parler de la communication de Disney, ce qui est en train de se passer un petit peu autour du film et des déclarations des derniers intervenants. Bon, déjà, avant de rentrer un petit peu dans le détail, c'est vrai que c'est compliqué de vendre le troisième acte d'une trilogie, de cette trilogie-là, de le vendre bien, de faire que ce soit le point culminant en fait de la saga et de cette trilogie-là, quand le deuxième acte, c'est-à-dire l'épisode 8 de Rian Johnson, a créé un tel point de rupture en fait entre les fans et la saga. C'est très très compliqué parce que Rian Johnson a mis les choses par terre, disons-le carrément, on va pas revenir dessus, mais il est vrai que normalement, ce 9e épisode, ce troisième de cette troisième trilogie, devrait constituer une véritable fête, devrait constituer un véritable, oui, point culminant, une apothéose. Mais on a l'impression un petit peu du contraire. C'est très compliqué à cause de ce fameux épisode 8. Et ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est que pour le coup, même si cet épisode-là, l'épisode 9, est réussi, c'est possible qu'il soit réussi. C'est possible que ce soit un très bon épisode sur toute la saga. Oui, c'est possible. Mais il n'empêche que la trilogie n'en est plus vraiment une, et ça pose un véritable souci. Alors du coup, on a l'impression que Disney envoie ses soldats, entre guillemets, J.J. Abrams, John Boyega, faire des déclarations sur le 8. Puisque J.J. Abrams nous dit, en gros, les derniers Jedi de Rian Johnson est plein de surprises, subversifs, et avec de nombreux choix osés. D'un autre côté, c'est un peu une approche méta de l'histoire. Je ne crois pas que les gens aillent voir Star Wars pour qu'on leur dise « ceci n'est pas important ». Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire le fait que J.J. Abrams dise ça, parce que à l'époque de la sortie du film, il disait absolument rien, limite presque. Il était en train de dire que l'opus de Rian Johnson était carrément bien. Et là, on a l'impression qu'il revient un petit peu 2 ans plus tard sur ses déclarations, comme si peut-être, et là je dis bien peut-être, attention, on n'est pas non plus dans la théorie du complot, mais comme si Disney envoyait J.J. Abrams pour dire rassure les fans et dis-leur que cet épisode 9 ne ressemblera en rien à l'épisode 8. Il faut absolument les rassurer. Et c'est possible d'ailleurs que cet épisode 9 ne ressemble absolument pas. Et moi, je peux vous dire que j'y crois fortement que cet épisode 9 ne ressemblera pas du tout à l'épisode 8. Ça ne veut pas dire que ce sera bien pour autant, mais pour moi, il ne ressemblera pas du tout à ça. Donc là, on voit bien que les langues se délient. Alors c'est soit Disney qui fait un coup de com', soit c'est J.J. Abrams, bon, clairement qui dit ce qu'il a envie de penser, c'est possible aussi. Et s'ajoute à ça des déclarations de John Boyega qui nous dit en gros « Je pense que le réveil de la Force marquait le début de quelque chose d'assez solide. Pour être honnête, les derniers Jedi m'a paru un peu douteux. » Je n'étais pas vraiment d'accord avec de nombreux choix qui ont été faits, et c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé avec Marc Hamill. C'était difficile pour nous tous parce que nous étions séparés. Quelque chose d'intéressant qui rajoute, je trouve qu'il y avait un sentiment de trio beaucoup plus fort dans la trilogie originale, qui portait essentiellement sur le parcours de Luke, mais où Han et Leia partageaient aussi une dynamique forte. C'est vrai, on ne peut pas contredire ce que John Boyega est en train de nous raconter, et ça c'est vrai que l'épisode 8
on perdait totalement de cette dynamique qui avait été instaurée dans l'épisode 7. Et après, je ne vais pas revenir sur l'épisode 7, ses qualités, ses défauts. Mais en attendant, oui, il y avait cette dynamique qui avait été instaurée dans la trilogie originale et qui avait été plus ou moins respectée dans l'épisode 7. Rian Johnson a foutu tout ça par terre, il a voulu faire quelque chose de complètement différent. Donc on voit bien là que tout le délire que certains ont voulu faire passer les fans pour des gens malhonnêtes, à créer des bots, je sais pas quoi, pour descendre le film de Rian Johnson et tout ça en truquant les chiffres et compagnie, on voit bien que tout ça c'est du flan et qu'en vérité, il y a juste eu une mauvaise réception. Point barre, c'est tout. L'épisode 8 a trop divisé, il y a encore des gens qui l'apprécient et tant mieux pour eux, mais la majorité des fans, on va dire, ont descendu le film, se sont sentis trahis, donc résultat des courses, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh ben l'épisode 9 peut-être intéresse beaucoup moins. Ça, c'était prévisible. Alors, c'est pas fini pour Disney et Star Wars puisqu'ils se rattrapent sur la série The Mandalorian qui pour le coup plaît, mais sinon sur cette trilogie-là numérotée de la saga, on voit bien que là les gens sont pas forcément très chauds pour aller le voir, du moins peut-être pas se faire avoir encore une troisième fois. On n'en sait rien. Alors du coup ça va me faire rebondir un petit peu sur les chiffres, puisque le site The Wrap nous explique en gros qu'initialement l'ascension de Skywalker était estimée entre 185 et 225 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, mais du coup ces chiffres sont revus à la baisse puisqu'il ambitionnerait désormais d'amasser entre 175 et 210 millions de dollars. Alors la différence n'est pas vraiment énorme bien sûr, et de toute façon Star Wars fera un carton, bien sûr que ce film va marcher. Mais est-ce qu'il ne va pas moins bien marcher que les derniers Jedi? Parce que qui marche moins bien que le réveil de la Force, ça c'est une certitude. De toute façon, il me semble, à me tromper, que les troisièmes opus, que ce soit la prélo, que ce soit la trilogie originale, ils ont toujours moins bien marché que le premier opus du fait de la découverte et tout ça. Mais quand même, la revanche des Sith a explosé le box-office à son époque, et puis surtout le retour du Jedi, il faut s'en souvenir, c'était mais incroyable. Et pour le coup, cette saga terminée en apothéose, le retour du Jedi à l'époque, était un véritable événement, tout comme l'était la revanche des Sith, et il faut s'en souvenir. Peut-être aussi grâce à un opus, l'attaque des clones, qui n'est vraiment pas le meilleur de la saga, et ça je vous l'accorde, et en attendant qui avait énormément d'atouts pour lui, notamment un personnage énigmatique qui avait une véritable construction, comme Anakin. Alors on peut dire qu'il était mal joué, tout ça, oui, mais en attendant le personnage était quand même bien exploité, il y avait vraiment ce côté sombre qui ressortait, et puis il y avait aussi des cliffhangers, on avait envie de savoir à la fin de l'attaque des clones, qu'est-ce qui allait se passer dans ce fameux épisode 3. Donc il nous tenait par là. L'épisode 8, malheureusement, n'a absolument pas amené ça, au contraire. Il n'y avait aucune évolution de personnage, on faisait du surplace pendant plus de 2 heures, ça a été à la limite du supportable. Donc du coup, on a là un épisode 9 qui peut, non pas se planter au box-office, on va pas dire ça, mais qui peut faire moins, oui, peut-être que les derniers Jedi, on n'en sait rien. Et alors que ça devrait être l'inverse. Déjà que les derniers Jedi n'avaient pas explosé non plus le box-office, il avait marché comme un Star Wars doit marcher, mais il aurait peut-être dû plus marcher que ça encore. Mais là, va savoir ce qui va se passer en termes d'entrée, on le verra bien entendu à partir du, non pas du 18 décembre, parce que ça c'est en France, mais on le verra bien sûr lors du premier week-end d'exploitation aux États-Unis, 2 jours plus tard. Alors il y a aussi la déclaration de Richard E. Grant, qui incarne le général Pryde dans le dernier épisode de Star Wars. Donc il nous raconte qu'il va y avoir un twist fabuleux par rapport à un personnage. Bon, j'espère bien qu'il y aura des twists fabuleux par rapport à des personnages, parce qu'on a tellement rien eu avant, que là j'espère qu'effectivement on aura quelque chose à se mettre sous la dent concernant Rey bien sûr, Kylo Ren et tout ça, ou peut-être même d'autres personnages, j'en sais rien. J'espère qu'ils nous ont préparé justement un scénario à la Star Wars comme on aime, parce que Star Wars c'est aussi un scénario à rebondissement, c'est aussi des twists sur les personnages. Bien sûr que c'est ça Star Wars. Donc, espérons que justement il y a ça. Mais surtout l'acteur parle du syndrome Game of Thrones et il nous dit en gros il y a un risque de syndrome Game of Thrones dans le sens où il est impossible de satisfaire tout le monde parce que les gens sont trop investis émotionnellement dans cette histoire. Le film qu'ils vont voir ne correspondra pas forcément à leurs attentes. Mais pour un fan de la première heure comme moi, je pense que le film est incroyablement réussi. Bon, alors j'ai envie de dire, bon, il défend le truc comme il peut. Oui, il y a un risque de syndrome Game of Thrones, mais avant de l'appeler syndrome Game of Thrones, moi j'aimerais l'appeler syndrome Dernier Jedi, parce que la saison 8 de Game of Thrones est sortie bien après le film Les Derniers Jedi, et j'ai envie de dire que celui qui a un peu créé ce truc-là, c'est quand même Les Derniers Jedi, et si on veut remonter encore à plus loin dans la saga, c'était La Menace Fantôme. Mais là, il y a eu, oui, véritablement un syndrome Dernier Jedi qui a mis tout le monde par terre, qui a divisé tout le monde, etc., etc. Et oui, même moi je me mets dedans, et je trouve qu'il a raison dans ce qu'il dit, on ne pourra pas contenter de toute façon tous les spectateurs, tous les fans, parce qu'on est trop impliqué émotionnellement
dans cette histoire, et je parle bien de l'histoire Skywalker. Je ne parlerai pas de Mandalorian, bien sûr, qui est, à mon sens, plus anecdotique, même si on respecte effectivement les codes de Star Wars et qu'on a envie de voir un petit peu, on a un peu de fanservice et tout ça par-ci par-là, mais il n'empêche que, pour moi, c'est quelque chose qui ne mange pas de pain, parce qu'on ne touche pas à la sacro-sainte saga Skywalker. Là, c'est vraiment plus compliqué. Donc oui, il y a un risque de syndrome Game of Thrones, de syndrome Dernier Jedi évidemment, où on peut ressortir énervé, on peut ressortir en se disant bah non mais ça va pas, moi l'empereur je voulais pas qu'il soit comme ça, et Rey je voulais pas qu'elle soit de cette façon là. Mais attention, je ne m'exonère pas moi non plus de ce côté fan toxique, parce que je suis extrêmement fan de la saga Star Wars, donc oui moi aussi je suis impliqué émotionnellement, mais c'est intéressant ce qu'il dit, bien sûr on pouvait le relever. Et puis pour finir cette vidéo, il y a l'épilepsie, et oui parce que le film contiendrait plusieurs séquences avec des images lumineuses et des lumières clignotantes prolongées par rapport à l'ascension de Skywalker. Donc ça on peut le lire dans le communiqué publié par l'Epilepsy Foundation, et la fondation a également entrepris d'avertir les réseaux sociaux et a publié un tweet de prévention pour atteindre le plus de monde possible, et je crois que Disney communique énormément aussi sur cette question-là. Alors évidemment, je ne mettrai pas en cause les gens qui souffrent d'épilepsie, c'est un véritable problème, il y a même eu des cas, hein, effectivement, devant les jeux vidéo, il peut y avoir des problèmes, mais c'est pas un truc que je nie, mais des fois j'ai aussi un petit peu l'impression d'un petit coup de com' cynique, voilà, c'est-à-dire que ils communiquent un peu là-dessus, ça fait un buzz. Un buzz négatif n'est pas forcément un mauvais buzz non plus. Ça peut attirer un petit peu plus de gens dans les salles en se disant comment ça, épilepsie, ah bon? Oui, ça peut être négatif, ça peut influencer sur le film, mais moi je crois pas à cette solution-là. Alors peut-être qu'aussi ce n'est pas un coup de com', peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est réel, peut-être qu'il faudra faire attention, peut-être qu'il y a beaucoup de passages où ça clignote beaucoup, etc., mais je peux pas croire que ce soit pire que, je sais pas, ce qu'on a vu dans les derniers Jedi, ou Réveil de la Force, ou je sais pas, moi, même d'autres Star Wars, enfin je sais pas. J'ai du mal à croire à cette théorie, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est une donnée à prendre en compte, et je redis, je ne minimise pas effectivement les gens qui souffrent d'épilepsie, et c'est peut-être une vérité, donc à voir évidemment le 18 décembre. Voilà pour ce petit brief avant d'aller voir la semaine prochaine l'ascension de Skywalker, Star Wars épisode 9. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine, comme je vous le disais en début de vidéo, ne loupez pas la critique du film, bien sûr, sur la chaîne, ce sera jeudi prochain. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, évidemment toujours dans la bienveillance. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne comme d'habitude, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!